Hey, salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Écoute, ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu. J'avais fait une petite pause, le temps de me recentrer, bosser avec Nolan et tout, enfin bref, voilà. Et me revoilà. Me revoilà donc, 2025. Et je me suis dit que le plus simple, c'était de commencer par une petite présentation de l'atelier. Atelier qui a changé. Attends. Un nouvel atelier. Je vais te présenter ça. Je pense que c'est le plus simple. Que tu te rendes compte un peu de où je travaille maintenant. Je te fais un tour rapide des machines aussi. Je ne vais pas en parler en détail. Si tu veux une presse des machines, c'est avec grand plaisir. Tu me le fais savoir. Et puis voilà, on monte ça. Allez, c'est parti. Bon, déjà, ce que je vais faire, que tu te rendes compte, là, on est au niveau de la porte d'entrée de l'atelier. D'accord? Donc là, juste derrière moi, il y a la porte d'entrée. OK? Donc ici, à droite, c'est toute la zone machine. Plus une toute petite partie à gauche, mais en gros, là, tu as toute la zone machine, tu vois. Ensuite, on passe à l'autre zone, donc c'est deux zones de 80 mètres carrés, où tu as grosso modo tout ce qui est zone d'assemblage, finition, ponçage, ceci, cela. Et ce que tu vois ici, voilà, ça exactement, c'est une mini cabine de finition avec un moteur, avec une aspiration de la mort. Et en fait, ici, grosso modo, tu auras une cabine de finition que je vais fermer. Donc là, grosso modo, on est sur 13 mètres par 13 mètres, d'accord, approximativement. Donc voilà, ça fait déjà une très très grande surface avec une hauteur sous plafond de 3,50 m en moyenne, c'est en pente. Donc voilà, ok. Je te fais un tour sur la partie machine. Alors là, toujours fidèle au poste, ma S315 de chez Profi, donc S315 avec montée, baisse électrique, inclinaison électrique. Moi j'ai un chariot de 2,70 m, mais grosso modo je coupe 2,80 m. Je l'ai déjà fait, la potence et voilà, une machine en monophasé, super fiable, je suis super satisfait. Ici, tu as mon banc de coupe. Donc moi, j'ai pris une machine Ikoki parce que je voulais absolument une spécificité qui est l'ombre portée de la lame. Je te montrerai plus en détail si ça t'intéresse. Là, tu as une vue grand angle. Grosso modo, tu as 5 mètres. J'ai mis les rouleaux d'un convoyeur à rouleaux, justement. J'ai viré les pieds, je les ai posés sur le meuble. Ça me donne une grande souplesse de travail. C'est vraiment super efficace. Honnêtement, je suis hyper content de ce que j'ai fait. Donc en gros, j'ai banc de sciage derrière et là, la scie. Comme ça, quand le bois rentre, grosso modo, j'ai la plus grosse partie de mon boulot qui est là, en sachant que je déligne de moins en moins souvent à la scie à format, parce que je maîtrise de plus en plus la prochaine machine que je vais te montrer. Et là, donc ça, c'est la HBS 530. Ça, c'est 530, c'est le diamètre des volants, c'est pas la largeur de coupe, hein, même si on est à peu près à ça quand on enlève le guide parallèle, mais voilà, c'est le diamètre des volants. Donc, je pense que plus tu as des grands volants, plus tu vas avoir d'inertie, moins tu vas forcer, au-delà du côté dimension de coupe. Mais là, je suis pas sûr de pas raconter n'importe quoi. Très bonne machine. Moi, j'équipe ça de lame Flexback Pro. En 25 mm, elle accepte des lames jusque 30. Moi je mets des 25 parce que tu gardes une certaine souplesse quand tu dois rectifier un peu ta trajectoire de coupe. Voilà. Forcément Dego Rabo, DG 410, pareil. Cette machine là, ça fait maintenant 3-4 ans que je l'ai, 3 ans je dirais, grosso modo. C'est toujours pareil, c'est un tank. Honnêtement, c'est un char d'assaut. Je viens de changer pour la première fois de tourner les plaquettes et voilà, toujours présent, toujours aussi efficace. Pareil en mono. Je te montrerai si ça t'intéresse d'avoir plus d'infos. J'ai changé le guide pour un guide fixe, guide fixe, un guide qui se fixe en sortie et pas en entrée, qui donne plus de rigidité en fait en sortie. Et moi, je préfère ça quand je fais les champs et tout. Ok, je te montrerai ça. Mais voilà, pareil, toujours en 230, du mono, partout. Alors, la machine là, c'est une machine que je teste depuis maintenant 3, 5, 6 mois bientôt. C'est une dégauchisseuse de la gamme Maker, la ZF 200 Eli, je crois. Eli pour arbre hélicoïdal.
Et honnêtement, c'est vraiment top. Je prends de plus en plus de plaisir à avoir la Dego et la Dego Rabo qui est en mode Rabo, donc comme si j'avais deux machines séparées. Je vais avoir du mal à me séparer de celle-là quand elle devra partir, mais en tout cas, voilà, ça c'est pareil, je vais t'en faire une vidéo de présentation parce que c'est vraiment une super machine et je trouve qu'il y a un rapport qualité-prix qui est top. Et j'ai pas peur d'en parler parce que voilà, je peux le conseiller allègrement. Aspirateur, le SAM6. En fait, je crois que la dernière vidéo que j'avais fait, c'était une vidéo sur le FM300G qui est en fait un peu l'équivalent de celui-là dans la gamme Maker, sauf que celui-là n'a qu'une grande cartouche immense. Une grande cartouche immense, par contre, il y a le changement des sacs rapides, et ça, c'est top. Honnêtement, pareil, pas déçu. Tu vois que j'ai transporté tout ce qui est système d'aspiration, donc tout est là. Je suis assez content parce que j'ai réussi à tout adapter pour ne pas avoir besoin de racheter quoi que ce soit. Donc ça, c'est assez bien. Je suis content. Sinon, j'ai fait ça aussi. Là, tu me vois plus. Filtre d'atelier. Voilà, ça, c'est vraiment bien. Honnêtement, tu l'allumes 10 minutes et l'air de l'atelier est filtré. C'est super efficace. Petite ponceuse de champ oscillante. Ça aussi, en gamme Maker, que je teste, mais que je vais essayer de garder, celle-là. Très efficace, beaucoup plus souple que ce que je pensais. J'avais un peu peur que ce soit violent, mais non. L'aspiration, pareil, elle est au top. Donc voilà, très bonne machine. Je t'en parle aussi si tu le souhaites. Si tu le souhaites pas, je t'en parle pas. Donc celle-là, j'en ai jamais parlé beaucoup. C'est une ponceuse calibreuse, c'est la SPB25, ça. Pareil, hein, monophasée, elle existe en 36, 25 pouces et 36 pouces. C'est la largeur. Donc là, grosso modo, tu passes des morceaux de 63 cm et demi. Avant, en fait, elle était posée sur une palette que je devais déplacer à chaque fois que je voulais l'utiliser. Et c'était un peu galère. Du coup, je l'utilisais pas beaucoup. Là, elle a sa place définitive. Et au final, j'utilise plus que ça. J'utilise quasiment plus de ponceuse. C'est vraiment top. J'ai un rouleau de 100 et un rouleau de 120. Et du coup, ça sort de là et c'est prêt à être à la finition. Donc ça, c'est top. Pareil, je t'en parle aussi si tu veux. Bon, ça, je t'en parle en vitesse, c'est la CNC, la 6090. La petite dame va bientôt quitter l'atelier, normalement, pour être remplacée par une 1325, la même que Swan Wild. C'est pareil, c'est une machine, voilà, Arnaud l'avait présenté, Swan en a parlé, c'est au top. Je suis pressé d'utiliser la nouvelle. T'as vu, c'est combiné à un aspirateur Jean l'ébéniste, ça suffit largement, c'est super efficace, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, honnêtement, au top. Derrière, il y a plein de bordel, parce que j'aime bien quand il y a du bordel. Donc là, je te positionne derrière toi, si tu veux, tu es contre le mur, au milieu de la partie machine. Et je te fais un grand angle que tu vois un peu ce que ça donne. Voilà, donc ici, on part de cet angle-là, on a la CNC juste en dessous. Tac, là, on a scie à ruban, Dego Rabo, la petite dégauchisseuse, la table de sciage au fond, la scie derrière, l'aspirateur, la ponceuse oscillante. Ça, je m'arrête 2 secondes, c'est une perceuse à colonne, parce que Holz Profi fait aussi du métal Profi, donc machine métal, mais ça c'est autant utile que pour le bois que pour l'acier, donc très content d'avoir ça. La petite ponceuse calibreuse dont on a parlé, et ça c'est une scie à ruban métal, pareil en métal Profi, parce que je vais faire un peu de métal, mais pour l'instant j'ai pas du tout le niveau qui me permet de parler de tout ça. Sinon, ici, on se trouve au milieu de la partie assemblage et tout. Donc, en fait, ce que j'ai fait, j'ai une petite partie kitchenette quand même, où je peux faire mon café, tout laver. Le meuble que j'ai récupéré de l'ancien atelier. Et après, toute une zone plus ou moins libre, hein, comme tu peux voir.
mon rack à serre-joint, mais toute une zone libre sur laquelle je peux faire les assemblages, finition et tout. Ma table élévatrice, voilà. Ok? Tu vois qu'on est sur un atelier qui a rien à voir avec ce que j'avais avant. Je suis sur le même site, je suis juste un peu plus loin. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de professionnaliser les choses. Je commence à avoir des clients. Je ne me considère pas encore comme menuisier et encore moins comme artisan et tout ça, mais voilà, j'ai des projets qui fait que voilà, j'ai une bibliothèque à faire. Si je n'ai pas la place pour la monter à blanc, ça devient galère. Donc j'ai décidé de me lancer à fond. Ok, c'est pour ça que j'ai pris cet atelier. Voilà, je voulais te présenter l'endroit où je suis avant de reprendre les vidéos. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Tu me dis si tu veux voir les machines ou pas. Moi, je pense que c'est toujours intéressant. Je suis capable de donner un ressenti impartial. Après, ça, c'est toi qui vois. Et puis voilà. Je suis pressé qu'on se retrouve, parce que ça, voilà, j'ai retrouvé le peps pour vous parler un peu de ce que je fais et tout ça. Et puis voilà. Donc, n'hésite pas. Tu fais des pouces, tu t'abonnes. Si tu n'es pas abonné, si tu tombes ici par hasard, tu partages. Et nous, on se revoit bientôt. OK? Allez, ciao! Est-ce que je leur parle de la pièce la plus importante? Ouais, il y a une pièce que je t'ai pas filmée, c'est les WC. Parce que bon, j'ai mis entre guillemets des WC. Parce que on ne sait jamais combien de temps on reste ici. Mais je ne veux pas te les montrer. Ça sert à rien. Allez, les bisous.